Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci de passer par là. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. C'est vrai que j'ai envie de me servir 100% de ma canalisation. Donc après j'ai fait 3 petits tas pour vous aider à choisir. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment rire parce que j'ai la chanson dans la tête. Jamais je n'avouerai du film Hercule, enfin qui est fait par Disney. Je sais pas si vous connaissez Disney, moi je l'adore. Mais voilà, c'est jamais je n'avouerai, même si tu l'aimes, tu souris car tu l'aimes. Enfin bref, j'ai vraiment cette chanson dans la tête. Donc voilà, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avouer des choses. Et puis bien évidemment, l'intention est toujours la guérison. On n'est pas là pour faire du voyeurisme malsain ou des choses comme ça. On est vraiment quelqu'un qui aimerait vous apporter des éclaircissements peut-être sur quelque chose qui s'est passé ou qui justement va peut-être avoir un petit peu un message pas hyper sympa à entendre, mais au moins ça vous fera comprendre que cette personne n'a absolument pas compris ou n'a pas envie de comprendre les choses. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ces personnes veulent vous dire. Je vous mets la photo juste après de ces 3 cartes, vous faites votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello les personnes du choix numéro 1, du choix de la reine des deniers. Allez, on est parti pour votre message, du coup 100% canalisation. Je veux juste faire un petit reminder avant de commencer la guidance. Alors, ce qu'on va entendre, c'est pas forcément la personne en elle-même déjà qui va nous délivrer le message, c'est peut-être son âme ou sa forme de conscience élevée, vous voyez ce que je veux dire, qui va peut-être nous délivrer des messages. Donc peut-être que ce qu'on va entendre, c'est pas forcément quelque chose que cette personne a conscientisé, mais a quand même dans ses énergies, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi peut-être qu'on va avoir un message pas du tout sympa à entendre aussi, je veux vraiment le dire. Mais justement, ça vous permettra peut-être de comprendre que cette personne, elle a pas envie d'évoluer ou elle a pas du tout revu ses positions, etc. Donc ça vous permettra d'être au clair par rapport à cette personne. Voilà, on a fait le petit reminder et puis on est parti du coup pour cette canalisation. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire au choix numéro 1? J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire différemment. J'aurais vraiment aimé que tu saches beaucoup plus de choses que tu n'as pas su, mais malheureusement, je m'en suis sentie empêchée. C'est comme si j'essayais toujours d'attraper les choses avec comme une corde qui m'empêche et qui me ramène vers l'arrière. Je me débats pour avancer, mais je ne vois pas la corde autour de moi. Et c'est comme si j'avais l'impression que jamais rien n'avance alors que je ne regarde pas quel est le véritable problème. Qu'est-ce qui, en fait, vraiment m'empêche de dire et faire les choses? Je voudrais toi aussi que tu vois que je n'ai pas été honnête avec toi et que tu arrêtes d'une certaine manière de m'idéaliser ou de croire que j'ai fait ces choses-là pour quelque chose ou quoi, alors que en réalité je suis juste un gros maladroit qui n'a pas vraiment les couilles d'assumer certaines choses. J'aimerais sincèrement aussi que tu t'apaises et que tu arrêtes de penser à moi, car sincèrement je ne pense pas pouvoir actuellement t'apporter ce que tu veux. Et même si à l'avenir il se passe quelque chose, je ne sais toujours pas pourquoi les choses se passent d'une certaine manière dans ma vie et j'ai vraiment besoin de comprendre comme un énorme point d'interrogation qui se passe pour moi et dans ma vie. J'ai beaucoup de karma à purifier et beaucoup de choses à croire. Et arrêter de croire, et toi aussi tu as un karma à libérer avec moi. Alors j'aimerais vraiment qu'on se libère tous les deux de ces choses qui nous empêchent autant d'aller l'un vers l'autre que vers l'amour. Car au fond, je n'ai pas vraiment envie de retourner avec toi, mais pas parce que je ne t'aime pas. Car sache que vraiment j'ai des sentiments pour toi. Enfin, je ressens plutôt une forme d'amour pour toi. Mais je me sens absolument pas légitime, du moins pas, je ne crois pas être la personne qu'il te faut. Je pense que tu as besoin de beaucoup d'autres choses que je ne suis pas prêt à t'apporter. Et c'est vraiment important que tu le comprennes et que tu le saches, que je ne pourrai pas sincèrement t'apporter ce que tu cherches. Et j'ai l'impression que tu m'idéalises et que tu penses que j'ai fait les choses d'une certaine manière pour... Et
et que du coup tu m'idéalises par rapport à ces choix que j'ai faits sans rien te dire. Mais sache réellement que actuellement je suis très égoïste et très centrée sur moi et que je sais que je t'ai fait du mal et que j'en suis sincèrement désolée. Mais je ne veux pas que tu crois que les choses ont été faites pour toi ou en ta faveur, etc. C'est simplement un choix 100% égoïste de ma part que je regrette d'une certaine manière de t'avoir fait du mal. Mais j'ai aussi besoin de comprendre des choses dans ma vie. Alors c'est pour ça que je préfère ne pas communiquer avec toi ou être en lien avec toi actuellement. Et même je sens pour encore un gros bout de temps, car j'ai vraiment besoin de penser à moi et rien qu'à moi sur ma vie et les choses qui ont vraiment besoin d'être éclaircies. Ne sois pas triste de notre rupture, car toi aussi tu avais des choses à comprendre d'une certaine manière, même si j'essaye de me dire ça et de m'en convaincre pour apaiser un petit peu la culpabilité que je ressens. Sache que je n'ai jamais vraiment voulu intentionnellement te faire du mal. Je sais que tu as cru beaucoup de choses pendant qu'on était ensemble et beaucoup de choses se sont passées d'une certaine manière où j'ai l'impression que j'ai laissé place à beaucoup de doutes et de confusion dans ta tête et je m'en excuse. J'aimerais que tu vois aujourd'hui les choses telles qu'elles sont et que et d'arrêter d'avoir une forme d'idéalisation sur moi ou ce que j'ai pu faire, car en réalité je suis juste un gros bolos qui ne sait pas ce qu'il fait. Merci pour tes pensées et tes mots qui sont toujours restés justes et gentils, même si des fois tu es forcément partie dans tes colères, en fait je les ai toujours compris, je les ai toujours acceptés. Tu as une forme de maturité et de sagesse malgré ton tempérament assez colérique que j'aime beaucoup. Sache qu'aujourd'hui je ne suis pas dans l'optique de retrouver quelqu'un ou de me mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Car vraiment c'est quelque chose que je ne souhaite pas et c'est pour ça que ce n'est absolument pas intentionnel envers toi ce qui s'est passé. C'est juste que j'ai besoin d'être totalement seule et totalement honnête avec moi-même et ne plus être influencée par l'amour que je porte aux autres et les choix que je peux faire pour eux. Alors s'il te plaît, comprends ma décision et pardonne-moi et libère-toi de ces choses-là qui ont du mal à sortir de ta bouche aussi. Je pense que tu gardes beaucoup de choses pour toi et que tu n'exprimes pas forcément aux autres les choses. Du moins c'est ce que j'ai pu ressentir et comprendre, car tu avais souvent du mal à m'exprimer ce qui se passait et comment tu voulais que les choses soient. Alors je comprends qu'aujourd'hui tu as aussi une forme de silence qui te détruit intérieurement. Autant que je te fais subir et autant que tu te fais subir à toi-même et qu'il y ait une forme d'effet miroir entre nous deux que tu as besoin de comprendre. Je suis désolée pour tout ce que tu ressens et pour tout ce qui est arrivé. Mais je pense qu'un jour peut-être avec le recul tu comprendras et tu te diras que c'était peut-être mieux d'une certaine façon. Et j'espère que tu comprends que je ne te mérite pas et que tu mérites beaucoup mieux quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans la réalisation de soi-même, plutôt que quelqu'un comme moi qui est encore très paumé dans sa vie et qui ne sait même pas si il a la capacité d'adopter un chat. Je sais pas. J'ai du mal avec tout ce qui est la forme de responsabilité, car j'en ai tellement eu sur le dos, où j'ai tellement eu de mal à les endosser, ou eu toujours l'impression de mal les endosser, qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin d'avoir zéro responsabilité et surtout émotionnelle, car ma sphère émotionnelle reste quelque chose d'encore assez flou et avec laquelle j'ai besoin d'être honnête 100%. Et je me fais du mal avec moi-même à ne pas être honnête avec mes propres émotions. Donc je préfère couper avec toute forme de relation intime, car je n'ai pas envie de blesser les autres avec ma sphère émotionnelle comme moi je me blesse avec elles. J'espère que tu comprendras tout ça et qu'aujourd'hui ces mots pourront apaiser la formidable femme que tu es et qui mérite beaucoup mieux dans sa vie. Avec tout mon amour. C'était un très beau message.
le choix numéro 1. C'est vrai que la reine de denier, enfin la carte de la reine de denier m'est venue à la fin. Parce que en fait je pense que cette personne vous voit sincèrement comme une reine de denier. Une femme mature, prête à construire, qui a beaucoup de qualités, mais qui a quand même encore... Enfin vous voyez, parce que la reine dans les positions du tarot n'est pas encore le roi, entre guillemets. Enfin vous voyez, c'est... Il y a encore une forme justement de souveraineté à avoir envers soi-même. Et justement, cette personne sait très bien que cette forme de souveraineté que vous avez besoin d'amplifier, ce sera pas du tout enfin, ne pourra pas se faire avec sa présence en fait. Voilà, c'est vraiment, tu as besoin de t'émanciper toi-même et toute seule et surtout sans moi, parce que moi-même, j'arrive même pas à m'émanciper moi-même. Alors émancipe-toi, quoi. Je pense que vraiment ce message, c'était mis son âme, mis réellement la personne, parce que des fois il y a des mots que j'ai employés, c'était vraiment cette personne, genre bolos, enfin je sais pas, des termes comme ça, mais aussi quand elle a parlé de karma, etc., c'est beaucoup plus son âme hein, qui sait que... Je sais pas si vous savez réellement ce que c'est le karma, enfin moi en tout cas la compréhension que j'en ai eue dernièrement, parce que moi aussi j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était, c'est comme des formes de croyances en fait qui alimentent des cycles de vie. Et quand on arrête d'alimenter ces genres de croyances, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, etc. Et là c'est pareil, en fait c'est comme si vous nourrissiez des croyances envers vous-même, envers cette relation, envers cette personne, qui doivent s'arrêter. Enfin qui doivent plutôt se libérer pour que vraiment vous puissiez enclencher d'autres choses dans votre vie. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou commenter si ça vous a parlé. Je fais aussi des consultations privées si vous avez besoin peut-être d'en savoir plus par rapport à cette personne ou à cette relation, dans les intentions de guérison, tout ça. Je suis là, tout est en description. Merci d'être passé par là, je vous fais de gros bisous. Et hello hello les personnes du choix numéro 2. On est parti pour votre message. Alors petit reminder avant. Souvent les canalisations sont pas 100% de la personne. Y a aussi son âme des fois ou sa forme de conscience supérieure qui vient nous délivrer des messages. Comme par exemple dans le choix numéro 1, la personne a parlé de se libérer du karma. Enfin voilà, je pense pas que la personne, enfin sauf si elle a une forme d'éveil, ne sait pas qu'il y a du karma entre vous. Enfin vous voyez, il y a des choses comme ça. Ou, enfin, il y a des termes des fois spirituels qui peuvent être de l'ordre de la conscience supérieure de cette personne-là. Comme il y a des messages qui peuvent être 100% de l'ego de cette personne, de cette personne 100%. Et aussi, je voulais dire que, voilà, il y a peut-être un message qui va pas être forcément très agréable à entendre. Parce que des fois, c'est des personnes aussi qui sont encore peut-être dans une forme de colère par rapport à ce qui s'est passé ou à des choses. Enfin, vous voyez. Et du coup... Ce message-là vous aidera à comprendre que ces personnes, au final, n'ont pas conscientisé ce qui s'est passé et que ces personnes ne valent pas la peine. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un ordre d'idée comme ça qu'on n'est pas forcément là pour entendre des déclarations d'amour et ce genre de choses, quoi. Et que, bien évidemment, que ce n'est pas la vérité ce que cette personne va vous dire, mais sa vérité à elle, sa compréhension des choses et ce qu'elle pense faire. Voilà, c'est vrai que vous avez déjà la carte de l'As des coupes. Et je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, mais déjà moi-même je ressens beaucoup d'émotions. Vous voyez là, je me sens un petit peu, comment dire ça, frisée, je sais pas si on dit ça, si ça se dit comme ça, mais enfin bon bref. On est parti pour votre message, donc 100% canalisation, 0 carte. On est parti pour votre message. J'aimerais te dire beaucoup de choses que jusque-là j'ai encore eu beaucoup de mal à te dire. Déjà de 1, je suis désolée. J'ai encore beaucoup de mal à le dire. Oula, oui, j'ai une énorme oppression à la gorge. J'ai beaucoup de mal à exprimer les choses en général et je me mets une énorme carapace. N'aie pas peur de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ma part de mystère n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'ouvrir. Alors ne cherche pas forcément à me comprendre ou alors arrête d'essayer d'avoir des informations sur moi, que ce soit par les guidances ou par les gens, car mon intimité reste mon intimité, même si je sais que tu cherches à comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu faire ou dire et qu'il y a une partie de toi qui veut essayer de me comprendre. Mais sache que cette partie de toi
résulte aussi d'une envie, d'un schéma de sauveur. J'ai comme l'impression que tu as toujours voulu me sauver d'une certaine manière et que tu ne m'as pas pris en compte pour qui j'étais. J'aimerais que tu comprennes cela et que tu arrêtes de me voir en victime qui a besoin d'être sauvée et qui n'exprime pas les choses car elle est en détresse. La vérité, c'est que j'ai mon jardin intime et j'ai beaucoup de choses que je préfère garder pour moi. Ce n'est pas contre toi et ce n'est pas que j'ai du mal forcément avec mes émotions, mais c'est plus que pour moi c'est quelque chose de très précieux que je préfère garder pour moi. J'ai peut-être du coup du mal à exprimer les choses en général, mais ce n'est pas de l'ordre forcément de la blessure, c'est juste que je suis comme ça et que pour l'instant je préfère rester comme ça, car cela m'a toujours protégée d'une certaine manière, et que je fonctionne comme ça et que pour l'instant cela me convient très bien. Je sais que tu te poses énormément de questions, mais la vérité est plus pourquoi aujourd'hui cela est terminé et quel rôle aussi tu as joué dedans. J'ai l'impression que tu essayes toujours de complètement fondre en moi et en ce que j'ai pu faire ou dire, mais aujourd'hui j'ai envie de te dire qu'il est important aussi que tu comprennes comment tu as agi et aussi pourquoi les choses se sont passées certaines fois, comment elles se sont passées. Je n'ai pas envie de te dire que tout est de ta faute ou quoi, mais que tu comprennes que les relations amoureuses fonctionnent avec la responsabilité de l'un et de l'autre, et qu'aujourd'hui si c'est fini, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre pour toi par rapport à comment tu as pu agir avec moi, et comment tu agis en général avec les autres. Ne sois pas triste qu'aujourd'hui tout cela soit fini, car il y a vraiment de belles choses qui t'attendent pour ta vie et pour ton futur, avec quelqu'un qui sera beaucoup plus communicant que moi et qui sera beaucoup plus dans la résulte d'expression libre. Tu m'as attiré car ton, ton père ou ta figure paternelle a toujours été comme ça aussi avec toi, dans le silence. En tout cas, tu souffres d'un énorme silence en toi que tu as eu en tant qu'enfant et qu'aujourd'hui tu te fais aussi subir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu m'as aussi attirée et que tu essayes encore une fois de me sauver, tout comme tu essayes toujours de sauver ton papa d'une certaine manière. Alors s'il te plaît, apaise-toi et arrête d'essayer de chercher des informations sur moi, car la seule information que tu as à comprendre, c'est que je reste positionnée sur ma décision et que je pense sincèrement que les choses sont mieux comme ça, et pas parce que je n'ai pas de sentiments pour toi ou que je ne t'aime pas, mais parce que je pense que autant pour moi que pour toi, c'est mieux que cela soit ainsi. La preuve, tu souffres toujours énormément de mon silence. Et je n'ai pas envie que tu continues à souffrir éternellement de ce silence que je peux avoir envers toi. Et que j'ai toujours envers les autres. Et ce n'est absolument pas personnel à toi. Et je fonctionne comme ça en fait. Et je pense que tu mérites de trouver quelqu'un où tu seras beaucoup plus apaisé et qui sera beaucoup plus communicant avec toi comme tu aimes l'être ou l'avoir. J'aimerais que tu comprennes. Je n'ai pas envie de m'exprimer et je n'ai jamais eu envie d'exprimer mes sentiments et mes émotions, tout comme on a pu te le faire durant l'enfance. Et j'en suis désolée car je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui remuent et que c'est vraiment le chaos émotionnel pour toi, cette rupture et tout ce qui peut en suivre, car cela fait référence à toutes ces blessures que tu as depuis l'enfance et qui sont très très lourdes pour toi. Alors même si aujourd'hui tu vois ça comme vraiment une épreuve très difficile, sache que c'est en réalité une opportunité de comprendre et d'avoir des clés de compréhension pour te libérer justement de cette petite fille blessée, de cet enfant intérieur blessé. Je suis sincèrement désolée que cela doive passer par moi et doive passer par mes actes et qu'aujourd'hui tu as peut-être une forme de haine contre moi. Mais je comprends aujourd'hui avec maturité et sagesse que rien n'est jamais personnel et que nous nous attirons toujours l'un et l'autre pour comprendre des choses sur notre vie que nous n'avons pas forcément réglées avec nous-mêmes.
Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai quand même j'ai quand même des choses à régler avec moi-même que je préfère aussi garder pour moi et qui sont vraiment bénéfiques pour ma vie et qui sont vraiment de l'ordre de la matérialité et de me construire vraiment une vie que je souhaite avoir et dont j'ai toujours rêvé. Je n'ai jamais vraiment réussi à me l'autoriser et à vouloir y croire. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire que je suis capable. Et c'est très important pour moi et ma réussite de me dire qu'aujourd'hui, je peux me créer ça. Et j'ai vraiment le besoin qu'il n'y a rien qui entrave cette route et ces ambitions que j'ai très très importantes pour ma construction personnelle. J'espère que tu auras compris aujourd'hui mon message et que tu comprendras qu'il n'y a absolument rien de personnel à toi et que j'ai toujours une forme d'amour pour toi car je t'ai sincèrement aimé et que de toute façon tu sais très bien que je suis une personne très authentique qui ne peut pas faire semblant. Alors si je t'ai réellement aimé, c'est que je t'ai réellement aimé et ce n'est pas le manque d'amour ou ce genre de choses qui m'ont éloignée de toi, c'est juste des conscientisations, euh, ouais, des formes de conscience, de la guérison. C'est de la guérison aujourd'hui qui m'a poussée à penser que autant pour toi que pour moi, c'était mieux que nos routes se séparent. Mais sache qu'il existera toujours une forme d'amour entre ceux que tu as aimés et ceux que j'ai aimés aussi. Enfin, cette personne veut dire que je veux te dire qu'il il y aura toujours une forme d'amour entre nous deux qui évoluera dans le temps et peut-être qu'un jour tu auras l'impression de plus rien ressentir par rapport à moi et c'est que tu auras fait une certaine guérison et que tout ira le mieux pour toi à ce moment-là. Mais avec le recul et le temps, il y a toujours une forme d'amour qui reste parce que les personnes qu'on a aimées restent gravées dans notre cœur et sache que ce sera toujours le cas pour moi car je t'ai réellement aimé et s'il n'y avait que l'amour qui triomphait, je serais restée avec toi bien évidemment. Mais comme je te l'ai dit, il y a des choses importantes à construire et à faire dans sa vie et des décisions difficiles à prendre qui vont au-delà de l'amour car malheureusement l'amour ne fait pas tout. C'est ce que je pense sincèrement et ce que je me convainc de penser et je pense toujours que les choses sont mieux ainsi aujourd'hui. Alors s'il te plaît, respecte ma décision, respecte mon silence et respecte mes choix car ce que je le fais autant pour moi que pour toi car je pense avoir une certaine maturité et sagesse que tu as aussi besoin de comprendre aujourd'hui et que j'essaye de te transmettre à travers ce message. Merci à toi et je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde car tu es une personne qui le mérite et qui mérite aussi beaucoup d'amour. Même si... Oula ça titille la gorge. Même si forcément je serais toujours un petit peu piquée que quelqu'un d'autre puisse t'offrir cet amour-là. Je sais qu'il y a une forme de sagesse et de maturité chez moi qui sait que c'est mieux ainsi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir écouté. Bah dis donc, c'était un très beau message, le choix numéro 2. C'est vrai qu'en même temps, des fois que la personne me dit des choses, j'ai aussi envie de dire des choses. Mais voilà, en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est une personne justement en fait qui a beaucoup ressenti d'amour pour vous. Enfin là, ce coup, je le comprends mieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup ressenti d'amour pour vous. Et en fait, aujourd'hui, tout cet amour, j'ai l'impression que vous le transformez en la coupée pleine et en quelque chose en quelque chose d'assez négatif, mais ce qui est totalement normal, j'ai envie de vous dire, parce que ça refait remonter beaucoup de blessures qui sont forcément très douloureuses pour vous. Mais voilà, en fait je sais, encore une fois, il y avait la partie de la personne forcément terrestre, etc. qui vous parlait, mais aussi sa forme de conscience supérieure par rapport au père. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. Et je pense que vous essayez encore aujourd'hui de comprendre par rapport à cette personne pourquoi. Mais vraiment, on est vraiment sur l'archétype du scorpion, hein. Qu'importe si cette personne est scorpion ou non, mais il y a vraiment cette idée-là de toute façon, en fait, personne n'a jamais su qui j'étais et personne ne pourra jamais savoir qui je suis. J'ai une forme d'émotionnalité très très profonde et assez inaccessible aussi.
mais tout ce que je fais c'est 100% authentique, je suis entier, si j'aime quelqu'un c'est entièrement, enfin voilà en fait, et vous avez pas, en fait je sens que c'est très important, deux messages très importants à comprendre pour vous, cette personne vous a totalement aimé, vous n'avez pas à douter de ça, elle a été vraiment mais honnête avec vous du début à la fin. Et en fait c'est peut-être cette forme d'honnêteté aussi qui vous fait mal dans je pense que c'est mieux qu'on soit séparés, et c'est peut-être un peu violent, ou enfin je sais pas comment dire ça, parce que justement le scorpion il est très cru, donc ça va forcément taper là où ça fait mal ou quoi, mais en fait pour cette personne c'est vraiment de la bienveillance en fait, de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas quelqu'un qui va vous quitter parce qu'il a peur ou parce qu'il fuit, ou enfin c'est vraiment quelqu'un qui a mûri et qui sait, mais en plus enfin, on est vraiment sur la vibe du scorpion, parce que les scorpions ils sont là vraiment pour purifier des âmes sur terre. Enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà. Encore une fois, je ne... Si c'est une personne qui vous a fait du mal, qui a eu des comportements toxiques, etc., ce message n'est pas pour vous, parce que je sais que j'ai déjà eu ce commentaire là, oui tu idéalises quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a manipulé émotionnellement, nan. On n'est pas sur ce genre de personne, ok, c'est les tirages généraux, ça peut pas résonner forcément avec toutes les situations. Là on est vraiment sur quelqu'un qui a été 100% honnête, 100% authentique avec vous, qui a pu peut-être être un peu blessant dans sa manière d'être et de faire, mais aujourd'hui elle s'en excuse. Et voilà, elle vous fait comprendre qu'elle sent qu'il y a des fragilités chez vous, qu'elle a conscientisé ou non liées au père. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de... le plus important pour moi, c'est ma carrière. Et je sens que, en plus, si j'avais débuté ces projets-là et que j'aurais été avec toi, et bah... ça t'aurait encore plus blessé parce que je me serais investie à 200% et j'aurais plus eu de forme d'investissement pour toi et ça t'aurait trop blessé. Et aujourd'hui c'est vraiment le plus important pour moi tout ça, et en plus je sens que toi-même au final tu souffres dans cette relation de mon silence et de comment je suis naturellement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté énormément de clés de guérison, le choix numéro 2. Merci d'être passé par là. Si vous avez besoin, je fais des consultations privées pour avoir un message plus précis et justement comprendre peut-être un peu mieux certaines choses par rapport à votre enfance, au père, à ses blessures ou à cette relation en général. Voilà, je suis là si vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello hello les personnes du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance, un message de cette personne, 100% canalisation. Pas de carte, mais juste une petite carte pour faire un choix et pour illustrer en général ce que cette personne ressent ou pense par rapport à vous, enfin l'état d'esprit voilà par rapport à vous. Je voulais juste faire un petit reminder avant de commencer ce message, que juste des fois le message qui est délivré de la personne, ce n'est pas 100% la personne en elle-même, comment elle a conscientisé les choses avec son mental. Des fois c'est un message de sa conscience supérieure, hein, mais de toute façon on le comprend très vite, hein, c'est quand la personne elle va nous parler de choses un peu plus profondes, enfin, comme par exemple dans le choix numéro 1 on nous a parlé de karma, dans le choix numéro 2 de relations au père, etc. Enfin voilà, c'est vraiment la conscience supérieure de cette personne qui veut vous faire comprendre quelque chose d'important par rapport à cette personne et ses schémas, et que aussi ça peut être un message qui n'est pas agréable à entendre, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a envie justement de délivrer peut-être de la colère, des choses qu'elle a... Enfin, vous voyez, vraiment quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui est assez négatif, et voilà, ça vous permettra de vous faire comprendre que cette personne, d'une certaine manière, n'en vaut pas la peine, ou qu'elle n'a pas compris les choses. Voilà, donc je vous invite à penser à cette personne, et aussi, c'est pas obligé que ça soit 100% sentimental, hein, ça peut être... tout type de relation, donc voilà, en fait je le précise jamais, mais pour moi c'est logique, c'est pas que du sentimental, même si bien évidemment souvent on a affaire à du sentimental, mais voilà, ça peut être n'importe qui, donc let's go, on est parti pour la canalisation. J'aimerais te dire énormément de choses que je n'ai jamais réellement réussi à te dire. La gorge. Ou le blocage dans la gorge. Tu as été une personne qui a énormément compté pour moi. Et aujourd'hui, quand je pense à toi, je sais plus réellement au final ce que je pense
ce que je pense ou ce que je ressens de toi. Il y a comme une forme de tout ce qu'on a vécu était dans une dimension parallèle où remonte il y a beaucoup trop longtemps pour que je me souvienne de ta voix, de ton visage et de ces moments passés ensemble. J'aimerais que tu saches que je n'ai jamais réellement fait intentionnellement les choses. J'ai sincèrement eu l'impression que tout m'est un peu tombé dessus et que je n'ai pas eu vraiment le contrôle sur les choses. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi d'une certaine manière, car j'ai pas réellement voulu te faire des choses intentionnellement. Tu as été quelqu'un qui a énormément compté et avec qui j'ai eu beaucoup de rires et de moments joyeux. Et quand on me parle de toi, souvent, j'ai du mal à être honnête avec moi-même sur ce que je pense et ce que je ressens par rapport à tout ça. C'est comme s'il y avait un brouillard et quelque chose de brouillé par rapport à tout ce qui s'est passé, qui est encore très dur pour moi à conscientiser et à voir. C'est comme si je me fuyais ou mentais moi-même par rapport à ce qui s'était passé et que je n'ai pas intentionnellement fait les choses pour toi et j'ai beaucoup de mal à me l'avouer. J'aimerais que tu saches que même ce qu'on a pu te dire ou faire, il y a toujours eu des choses importantes. Il y a toujours eu des choses... Elle a du mal à dire les choses, cette personne. En fait, vous voyez, là, je bloque. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, c'est pareil avec elle-même par rapport à vous. Mais en fait, je vous avoue que c'est assez... ça tourne un peu au personnel, ce tirage, parce que j'ai vraiment l'image d'une personne en tête qui m'a comme si elle me communiquait à moi, mais que c'est une situation qui peut résonner avec vous aussi, donc voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un, en plus, le 5 de bâton, hein, c'est vraiment la nervosité pure et dure, et là j'ai vraiment l'impression que cette personne aussi, elle est comme ça, quoi, intérieurement. J'essaie de me reconnecter un petit peu. Tu as été comme une forme de tremplin pour moi. Ça bloque, hein. Tu as été comme une forme de tremplin pour moi, où lorsque tu es parti, ou lorsque je suis partie, il y a énormément de choses qui ont été vues avec beaucoup de hauteur sur ma vie. C'est comme si que tu sois là auprès de moi avait toujours apporté une forme de complétude dans ma vie ou une forme de gaieté. Et lorsque tu es parti, c'est comme si ça avait créé un énorme trou qui m'avait permis une vision 360 sur les choses, telles qu'elles sont vraiment et pas telles que je voulais les voir quand j'étais auprès de toi. Je sais pas aujourd'hui où tu en es dans ta vie, ni qui tu es. Et des fois, je pense à toi et je me demande sincèrement ce que tu deviens. Et j'aimerais sincèrement avoir les réponses. Et des fois, même l'envie de te contacter me passe par la tête. Mais au final, qu'est-ce que j'aurais à te dire? Qu'est-ce que j'aurais à penser? Et au final, sur quoi ça pourrait débaucher et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Aujourd'hui, je préfère croire que les choses sont mieux ainsi, même s'il y a toujours une forme d'agacement ou d'énervement chez moi quand je pense à tout ça et que je sais que je n'ai pas 100% process les émotions par rapport à tout ça et que je ne suis pas 100% honnête avec moi-même sur tout ce qui a pu se passer. Je préfère rester dans une conscience basse et blessée plutôt que voir ma forme de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. J'aimerais sincèrement pouvoir te dire les choses et te faire comprendre certaines choses, mais j'en ai comme peur et j'ai aussi très peur de ce que tu pourrais me dire ou ce que tu pourrais me reprocher, car au final ce serait me confronter à beaucoup trop de choses que je n'ai pas envie de me confronter. Tu restes une personne que j'envie beaucoup et j'envie encore d'être à tes côtés, car il avait une forme de complétude, il y avait vraiment quelque chose d'exceptionnel quand j'étais à tes côtés. Et même si je ne l'ai pas toujours conscientisé, je le savais quand même que tu étais une personne que je voulais qui soit très longtemps dans ma vie en fait. Et j'ai pas vraiment réussi à savoir pourquoi.
pourquoi tout s'est passé comme ça et pourquoi au final la séparation s'est faite. Je suis désolée de ne pas pouvoir te dire beaucoup plus de choses, car au final j'évite toujours de dialoguer avec moi-même par rapport à cette situation et à ce qui s'est passé, tout comme à dialoguer avec les autres. Car je sais, il y a beaucoup de choses que je sais et il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas aussi. Et qui sont mieux au final que tu ne saches pas, car je pense que tu ne ferais que plus me détester et détester les autres. Je te remercie aujourd'hui pour tous ces bons moments passés et pour cette forme de compréhension que tu as toujours essayé d'avoir avec moi-même et avec nous. Alors s'il te plaît, garde une bonne image de moi et ne garde que les bons souvenirs. Car c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je pense qui est le mieux pour nous et pour nous apaiser. Avec tout mon amour. Non, et vous voyez, dès que j'ai ouvert les yeux, il y a eu un moucheron là près de moi là. Je vous l'ai dit, mais sincèrement ça... En fait c'est la deuxième fois. Je vous jure, j'ai les frissons partout, c'est très bizarre et je le posterai et enfin voilà, c'est bizarre parce que je sais pas, j'arrive pas à savoir du coup. Enfin, c'est pas un message peut-être qui m'est 100% destiné, mais je sens qu'aussi il m'est destiné ce message, c'est très bizarre. En même temps, les choix numéro 3 ils sont toujours très bizarres, mais du coup je vous partage un petit peu le pourquoi du comment cette personne. Moi personnellement, c'est une amie, enfin en tout cas c'était ma meilleure amie et il y a eu un tas d'incompréhensions. En fait, même aujourd'hui, enfin, je saurais pas vous dire pourquoi on n'est plus amis, parce que elle était dans un groupe, elle était avec surtout une personne que je voulais m'éloigner. Et bref, et en fait, je sais qu'il y a eu énormément de blabla extérieur, il y a eu énormément de médisance sur moi, enfin, des gens qui ont essayé de déformer ce que j'avais dit, enfin, vous voyez, vraiment des choses mais ultra malsaines, alors que moi j'avais juste l'intention Enfin bref, c'est super compliqué à vous expliquer, mais vous voyez, je vois vraiment, en tout cas, si ça résonne pas à vous, c'est peut-être sentimental ou quoi, mais il y a vraiment cette idée de, en fait, on était ensemble, on était à deux, on kiffait, on avait vraiment une trop bonne relation, et en fait... En plus, vous voyez, il y a plein de personnes sur cette carte-là avec les actions et tout. Et c'est comme s'il y avait tout le monde qui était venu tabasser cette personne d'informations, d'actions, qui n'étaient pas réellement vraies. Et en fait, moi en tout cas, ce que je ressens toujours dans ces énergies, c'est que en fait, c'est trop dur de s'avouer qu'elle s'est complètement laissée berner par les personnes extérieures. Pour vous, c'est peut-être des actions, des choses extérieures. Par exemple, ça me parle peut-être, mais vous, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui est facilement... docile, je sais pas, au casino, au jeu d'argent, enfin vous voyez, quelque chose qui peut très vite attraper ou agripper son attention comme ça, qui fait que au final il y a tout qui s'écarte, enfin vous voyez des personnes qui sont manipulables, voilà, c'est péjoratif de dire ça, mais sincèrement je sens qu'il y a une situation aussi comme ça pour vous que vous avez vécu avec cette personne, que en fait elle a beaucoup de mal à s'avouer la relation avec elle-même, parce que en fait elle a du mal à s'avouer qu'en fait elle sait pas du tout écouter et qu'il y a une forme de trahison envers vous-même, parce que en fait c'est comme si elle ressentait qu'aujourd'hui vous aviez été très blessé par ce qui s'est passé et elle a pas envie de conscientiser que c'en est de sa responsabilité en fait. Enfin j'ai l'impression de me répéter, mais en fait ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a pas du tout envie encore d'aller voir au fond d'elle le pourquoi du comment au final tout ça s'est terminé, et elle préfère dire que c'est vous, enfin c'est nous le souci, et qu'on a dit ça et que bah du coup ça voulait dire que si, donc bon elle agit comme ça, et donc enfin vous voyez il y a vraiment cette idée là, et voilà, tant pis pour... Enfin en plus je l'ai vraiment dit avant de commencer cette guidance, et que je n'avais pas dit aux autres choix que c'était pas obligé que ça soit 100% sentimental. En tout cas moi c'est vraiment une relation, enfin c'est de l'ordre amical, alors encore une fois vous aussi c'est peut-être amoureux, hein, sentimental, mais je sens qu'il y a vraiment cette idée là que cette personne est
Et là, en tout cas, le message est là pour vous faire comprendre que cette personne ne préfère toujours pas voir qu'elle a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais vous voyez, j'ai eu beaucoup de blocages au début, et je pense qu'elle-même en fait elle le sait. Vous voyez, c'est comme quand vous savez que vous êtes pas bien, et vous avez envie de vous faire une grosse malbouffe, vous savez que c'est pas bien. Vous savez que forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre corps, mais vous allez quand même le prendre, vous voyez. Et cette personne-là, en fait, c'est pareil, mais j'ai l'impression qu'elle, c'est à répétition, en fait. Parce qu'elle continue, du coup, à nourrir ces énergies-là et ces comportements-là dans sa vie. Et vous voyez, il y a un moment où, du coup, elle est en forme d'obésité. Je sais pas, je prends cet exemple-là, mais ça me parle comme ça. Et du coup, en fait, elle le sait. C'est parce qu'elle veut pas... il y a une forme de discipline et de responsabilité qu'elle ne prend pas, et que du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est comme ça, mais c'est trop dur de se dire que c'est parce qu'elle veut pas vraiment voir ses responsabilités. Elle se dit plutôt que, du coup, c'est parce que cette personne m'a toujours proposé ces plats-là que je suis comme ça. Je sais pas, c'est trop bizarre comme exemple, je suis désolée. C'est totalement fouillis, mais c'est complètement en lien avec les énergies, je pense, de la relation et de cette personne. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je fais des guidances privées, voilà, même j'ai un format 15 minutes, voilà, si vous avez juste besoin d'un peu d'éclaircissement là, comprendre, voilà, mais j'ai vraiment l'impression que de toute façon cette personne ne peut pas vous apporter d'éclaircissement, et qu'il y a une forme aussi il y a beaucoup de choses que tu sais pas en fait, mais je pense que c'est lié aux personnes extérieures qui lui ont fait croire des choses. Vous voyez, il y a vraiment eu tellement de malveillance, j'ai l'impression, autour de vous, autour de cette relation, qui, de vous à vous-même, de cette personne à vous, ne l'était pas, mais il y a eu une forme en fait de toxicité autour de ça, et qui au final a fini par être toxique entre vous. Et donc du coup ça s'est fini comme ça. Et aujourd'hui en fait, voilà, le message c'est: je n'ai toujours pas envie de m'avouer que j'ai une forme de responsabilité dans tout ça. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas, mais que j'ai pas envie de te dire parce que c'est aussi une forme de protection pour toi. Et aussi parce que, voilà, si on voit les choses très clairement, cette personne, elle a pas envie de s'affronter à vous aussi et de dire ce qui s'est réellement passé, parce que ce serait avouer beaucoup trop de choses. Donc, voilà. Merci d'être passé par là. Je suis désolée pour ce message très fouillis, très confus. Peut-être que ça vous aura quand même aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quand même. Voilà, merci d'être passé par là, je vous fais de gros bisous.